Bonsoir à tous et à tous, notre équipe d'O2Zone Télé est de retour au portail Coucou. On part à la rencontre de James Sadras, le leader du groupe Caminos. Vamos! Je m'appelle donc James Sadras et je suis d'origine bolivienne. Mon père est français. Je suis né au Brésil, donc j'ai pas mal voyagé. Je m'inspire beaucoup du folklore latino-américain. Voilà, je joue différents instruments, dont le charango, le cuatro et la guitare. Et je joue avec mes collègues aux percussions au chant. Il y a Renato Tonini, d'origine italienne lui, et Nino Garcia, qui est un spécial invité aujourd'hui, parce que d'habitude il ne joue pas avec nous. Et j'ai travaillé avec lui sur d'autres projets, qui lui est un chanteur guitariste de flamenco. Vous vous inspirez de la culture latino-américaine. Quelle image de cette culture-là vous avez envie de véhiculer? Comme je suis d'une culture métisse, j'ai les deux aspects. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en avant toutes les choses qui font partie de la culture, des musiques traditionnelles et du folklore que l'on ne connaît pas. Et donc des rythmes dans des régions qui sont pas connues mais qui font vraiment partie aussi d'un folklore qui est intéressant. Et j'essaie de mettre ça, à ma façon. Et d'ailleurs, dans mon groupe, il n'y a jamais eu d'autres Sud-Américains que moi. Donc c'est une façon de présenter des rythmes, des musiques, des mélodies que même les musiciens avec qui je joue, ils ne les connaissent pas et ils vont les interpréter à leur façon, mais donc en s'inspirant de rythmes et de mélodies qui ne sont pas aussi connus que la salsa, le samba et les clichés un peu de l'Amérique du Sud, quoi. Ça vous semble important de mettre en lumière comme ça les styles qui se croisent et essayer de faire bouger un petit peu les stéréotypes qu'on voit? J'ai pas choisi qui je suis et j'ai pas choisi la musique que je fais. Donc c'est venu comme ça. Et puis vous parliez de cette région, j'ai rencontré des gens ici avec qui je travaille et avec qui ils sont complètement dans cette optique. C'est-à-dire on n'est pas là à essayer de promouvoir quelque chose. Je fais ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, ça naît de rencontres, de voyages et des choses que je sais faire parce qu'elles font partie de ma culture. Sur les 2 derniers jours, donc jeudi et vendredi, vous avez animé des ateliers pédagogiques, donc il y avait des classes de maternelle et des classes de collège. C'était la première fois que vous animiez ce genre d'atelier et qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu ou déplu dans cet exercice-là? Cette initiative, moi c'est en travaillant avec William Balbi, Roland Conti et sa femme Dominique qui sont à l'origine de ça. Ils m'ont appelé ils m'ont parlé de ce projet-là qui m'a intéressé. J'étais déjà venu une première fois, je l'ai fait pour la première fois avec eux. Ça s'était très bien passé et donc on a recommencé l'expérience. Et le fait que ce soit très différent entre les tout petits et puis les grands, ça donne encore une perspective encore plus intéressante de ce projet. Caminos, c'est les chemins. Et dans les chemins, on rencontre des gens qui nous aident, qui nous écoutent, avec qui on échange. Et le portail Coucou, c'est des gens avec qui les choses se passent naturellement aussi. On ne cherche pas, on ne force pas les choses. Elles arrivent et c'est ça qui est beau. Donc on est bien. Quand on arrive ici, on est bien, sans la maison.